Le Dark Knight est le deuxième film de la trilogie sur Batman. Il est considéré comme le plus grand film de super-héros de tous les temps. Si notre héros est à la hauteur de sa réputation, ce qui rend si particulier ce film est son super-vilain, le Joker, incarné par Heath Ledger. C'est pour ce personnage que le film a marqué les esprits. Voyons ensemble ce qui rend ce Joker dans Dark Knight si spécial. Et à travers son exemple, comment créer un parfait antagoniste. Ce qui interpelle en plus de son apparence lorsqu'on nous présente le Joker est ce qui nous confie de son passé sur la raison pour laquelle il est défiguré. Mais alors, à plusieurs reprises au cours du film, la version quant à l'origine de ses cicatrices change en fonction de la personne à laquelle le Joker s'adresse. De ce fait, nous ne pouvons nous fier à ce qu'il confie. Plus que cela, nous ne savons rien sur qui est le Joker et de comment il a pu avoir les cicatrices qui marquent profondément son visage. Ce manque d'informations sur son passé, et donc sur qui il est, fait planer une aura de mystère sur le Joker qui s'ajoute à toutes ses actions alors que nous suivons son aventure. Ne rien savoir de son passé ne fait que nous le rendre que plus imprévisible et inquiétant. Ce que nous craignons le plus est l'inconnu, et le Joker incarne parfaitement cet inconnu. Nous nous retrouvons incapables de nous appuyer sur son apparence, c'est dire, pour déterminer qui il est. Nous ne pouvons qu'analyser ses actions, et celles-ci sont également ambiguës. Nous le verrons juste après. Tout cela fait que nous ne pouvons détourner notre attention du Joker lorsqu'il apparaît à l'écran comme une menace à surveiller, alors que pourtant il est un personnage fictif, mais c'est instinctif chez nous. Nous sommes également captivés par celui dont nous ignorons jusqu'au nom, nous demandant ce qu'il va faire ensuite et pourquoi. L'une des meilleures façons de rendre le héros de l'histoire intéressant est de lui opposer un antagoniste, un méchant de l'histoire à la hauteur. L'antagoniste doit être doté d'une aura de puissance. Plus le méchant est puissant, plus les difficultés qu'aura à affronter le héros seront élevées et de ce fait rendra son parcours captivant. Cette aura de puissance peut prendre plusieurs formes. Le méchant peut disposer d'une grande fortune, d'être à la tête d'une organisation du crime, ou cela peut être lié à sa personnalité, un détail physique comme une force colossale, ou qu'il soit capable de faire preuve d'une sauvagerie impitoyable. Le Joker n'est pas à la tête d'une organisation du crime. Il engage des criminels dont il se débarrasse une fois la tâche accomplie. Physiquement, il n'a rien d'exceptionnel. Ce qui rend ce Joker si puissant et ce qui fait qu'il est celui qui réussit presque à battre Batman est sa capacité à déterminer les faiblesses de son opposant et de les retourner contre lui. C'est cela qui rend ce Joker si magistral dans son combat contre Batman. La puissance de Batman repose beaucoup sur sa capacité à intimider les criminels. Le Batman n'hésite pas à utiliser sa force physique, son aura de mystère et le fait qu'il se fonde à la nuit et frappe quand on ne s'y attend pas. Or, on réalise très vite que le Joker n'est en rien intimidé par Batman. Il rit même lorsque ce dernier utilise la force contre lui. Oh, Eden, tu t'imposes tant de règles et tu crois qu'elles vont te sauver? Mais c'est qu'il se fâche. Harvey est au courant pour toi et sa jolie petite fiancée virginale. Le Joker ne craint nullement de mourir. Il s'attend même à mourir, à ce que Batman le tue. Il a déjà anéanti l'une de ses forces, à savoir son pouvoir d'intimidation. Le Joker retourne contre lui l'une de ses autres forces, sa moralité. Batman ne veut pas tuer. Si Batman brise cette règle pour lui, pour le tuer, le Joker aura gagné. Le Joker ne voit donc pas sa mort probable comme un échec, mais comme une victoire. Si Batman conserve sa moralité et donc ne le tue pas, le Joker gagne encore. Laissé libre d'agir, notre méchant continuera ses exactions. Une histoire retranscrite en film, série, musique et livre est avant tout basée sur des personnages. Plus vos personnages seront intéressants, plus l'histoire le sera. La personnalité d'une personne se révèle dans des situations intenses, stressantes, angoissantes. Les choix qu'il fait révèlent sa vraie nature. Ici, le Joker n'a de cesse de forcer ses opposants à faire des choix pour révéler leur vraie nature. Cela vaut pour les criminels de la ville, mais également pour ceux représentant l'ordre, politiciens et policiers, mais aussi les habitants de Gotham City, lorsqu'il prend en otage sur 2 bateaux des citoyens lambda et des criminels incarcérés. Un choix est alors donné à ces 2 échantillons d'une même ville, celui d'appuyer sur le détonateur de la bombe placée sur l'autre bateau avant que les autres ne le fassent et ne les condamnent.
Par la force, le Joker oblige les gens à faire face à ce qu'ils sont, à leur vraie nature. Concernant son opposant principal, Batman, le Joker lui imposera plusieurs choix au fur et à mesure du film. Il exigera de lui à ce qui révèle sa vraie identité sous peine de tuer des innocents. Il se mettra littéralement en travers de sa route, offrant l'opportunité à Batman de l'éliminer une fois pour toutes. Le Joker lui proposera un choix entre sauver la femme qu'il aime plutôt qu'un procureur qui n'a eu de cesse de faire le bien à Gotham City. Forcer les gens à faire des choix est ce sur quoi repose la stratégie du Joker. Ce plan démontre son intelligence. Il a toujours plusieurs coups d'avance par rapport à ses opposants. Ce Joker-là est un joueur d'échecs et tous les autres sont des pions sur son plateau. Il est courant que le méchant d'une grande histoire soit doté d'une apparence emblématique. Et cela a bien évidemment un but, celle de le rendre unique, de marquer les consciences, mais également de retranscrire la personnalité du méchant. Pour le Joker, comme ses confidences sur son passé, son apparence dissimule ce qu'il est. Tout du long, nous le voyons porter un masque appliqué à même son visage. Et s'il se change, c'est pour endosser une personnalité différente. Ses tenues s'apparentent plus à des déguisements. Autrement dit, le Joker n'est jamais lui-même. Le costume qui lui ressemble le plus, et là encore c'est une supposition, puisque nous ne pouvons être sûrs de rien concernant ce Joker, est le costume violet qu'il porte à plusieurs reprises. Ce déguisement-là est un mélange détonnant. S'il porte un costume sur mesure, celui-ci est sale et élimé. Ses cheveux sont gras avec une sorte de teinture verte délavée. Son maquillage paraît avoir été appliqué voilà de cela plusieurs jours. Il craquelle a coulé. Il laisse entrevoir son visage par endroits. Avec son apparence, il veut inspirer la peur, mais en même temps, il se moque bien de l'entretenir correctement. Cette apparence retranscrit les motivations du Joker. On pourrait croire qu'il agit sans objectif. Il se démarque immédiatement de la foule. Il inspire l'inquiétude et très vite la peur. Pourtant, il marche voûté, regarde les gens par en dessous, comme le ferait une personne soumise. Mais là encore, il déstabilise en fixant les gens, en prenant la lumière. Il s'impose, il menace. Ce Joker incarne une folie assumée, une folie dérangeante, une folie menaçante, une folie intelligente et qui étonnamment se révèle avoir un but bien précis. L'histoire nous laisse à penser que le Joker n'a qu'un seul but, le chaos. Mais rien n'est jamais aussi simple avec le Joker. Bien souvent, ce qui fait le parfait antagoniste d'un héros est le fait que celui-ci a le même objectif, sans pour autant employer les mêmes méthodes pour y parvenir. Batman et le Joker veulent transformer leur ville de Gotham en profondeur. Voilà leur objectif commun. Pour apporter l'ordre et imposer la loi, Batman tente d'éradiquer la criminalité. Mais y parvient-il vraiment ? Le Joker, lui, s'attaque en premier à la mafia. Il ira jusqu'à mettre le feu à leur argent. Il assassinera les politiciens et fonctionnaires véreux et corrompus qui gangrènent la ville. Il ira jusqu'à tuer les chefs de la pègre. C'est grâce au Joker qu'enfin Gordon, le flic respectable, soit enfin reconnu à sa juste valeur et soit nommé commissaire de police. Le Joker disait vouloir que le chaos, mais son chaos a rendu sa ville plus sûre. Qu'en est-il de Batman et des choix qu'il a faits ? Lorsque le Joker l'a forcé à révéler sa vraie identité, celle de Bruce Wayne, pour éviter que des gens soient tués, celui-ci a été prêt à le faire, mais au dernier moment, il a laissé Harvey Dent se dénoncer à sa place, avec tout ce que cela implique. Lorsque le choix lui a été donné entre sauver son ex et ce même personnage représentant le bien, Batman écoutera son cœur et non son devoir, sa morale, et fera le choix de sauver Rachel pour la perdre quand même. Cette perte sera catastrophique, surtout pour Harvey Dent, faisant basculer cet homme bon et juste dans la folie et le mal. Il deviendra l'un des plus célèbres méchants qu'affrontera Batman. Tous ces choix ont profondément entaché le statut de héros de Batman. Celui-ci ira même jusqu'à utiliser une arme informatique capable de pirater tous les téléphones de ses concitoyens pour dénicher sur la fin le Joker. Si Batman n'a pas réussi à se montrer à la hauteur face au Joker, ce dernier l'a été. Bien qu'étant le méchant de l'histoire, le Joker touchera les gens qui déceleront chez lui les raisons de ses actions, aussi chaotiques fussent-elles. À la fin du film, nous voyons Batman passer du statut de héros à celui de justicier. Autrement dit, d'un être parfait à un être imparfait, ce qu'il a finalement toujours été. Cette image se trouve être plus réaliste
de ce qui est au fond Batman et que l'on retrouve dans le dernier film avec Robert Pattinson, un Batman plus violent. Quant au Joker du Dark Knight, d'un méchant qui n'est là que pour faire briller Batman en perdant les combats, il a ouvert la voie au Joker de Joaquin Phoenix, à ce Joker qui n'est plus un antagoniste, mais un anti-héros auquel nous pouvons nous attacher et compatir à son sort, voire à désirer à ce qu'il réussisse dans son entreprise, à savoir renverser l'ordre établi en apportant le chaos. Le rôle d'un antagoniste est de permettre au héros de ressortir transformé de son aventure, et le Joker du Dark Knight a parfaitement accompli son rôle. Si on analyse le script, le personnage du Joker n'était pas aussi étoffé qu'il a été à l'écran. Heath Ledger a été celui qui a transformé ce personnage en un Joker magistral. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'aborde d'autres grands personnages, qu'ils soient gentils ou méchants. En attendant, au plaisir de vous revoir.